lumières se sont rallumées, j'avais les joues humides, j'avais le cœur qui battait la chamade. Certes, la dernière scène dont je ne vous dirai rien était vraiment très émouvante, mais l'enjeu n'était pas là. Je me suis tourné vers mon voisin, ému comme moi, et nous avons partagé ce simple constat. Nous venions de voir un très beau film. Bonsoir, je suis le détective. Aujourd'hui, nous allons parler de Au revoir là-haut, dernier film d'Albert Dupontel et tiré du livre du même titre, prix Goncourt de 2013. L'histoire est celle de deux anciens poilus dans la France d'après-Première Guerre mondiale, dont l'un des deux est gueule cassée, puisque la moitié de son visage a été emporté par un éclat d'obus. Délaissés par un pays qui va préférer célébrer ses morts que de s'occuper des rescapés, ils montent tous les deux une arnaque au faux monument commémoratif pour se venger. Et ça va être difficile de parler de ce film, tout simplement parce que je l'ai beaucoup aimé et que c'est très récent, il est donc très difficile d'être objectif. Parlons déjà d'Albert Dupontel. Dupontel est un artiste incroyable parce que c'est un artiste qui a une trajectoire, un plan de carrière. Et pour cynique que ça pourrait paraître dans un tel milieu, c'est une trajectoire maîtrisée et réussie que le bonhomme mène, se servant de chaque étape de sa carrière comme d'un marchepied vers la suivante et transformant l'essai à chaque fois. Ou presque. S'il a commencé par des sketchs, c'était pour se faire connaître et monter son one-man show salle spectacle. S'il a monté un spectacle diffusé par la suite en vidéo, c'était pour faire ses preuves d'acteur et accéder au cinéma. S'il a longtemps fait l'acteur, c'était pour apprendre auprès des réalisateurs. Car c'est bien là que voulait aller Dupontel, derrière la caméra. Et aussi et surtout parce qu'il a une histoire à raconter. L'histoire de ces mecs brisés, rejetés, marginaux. L'histoire de la frange de la société, à travers le prisme d'un humour grinçant, un ton qui lui est propre mais qu'il a besoin de polir et perfectionner pour lui donner le plus de pertinence possible et de légitimité. Et à mon sens, Dupontel arrive aujourd'hui au sommet de son art. Et si je me trompe et qu'il n'y est pas encore, ça veut dire que nous allons avoir encore de très belles choses à voir dans les années à venir. Au revoir là-haut était tout d'abord une histoire taillée pour son réalisateur. Sur le fond, il y a bien entendu la nature marginale de ses héros par définition et qui colle au personnage fétiche de Dupontel, mais sur la forme, il y a aussi la mise en exergue de l'art, au travers du personnage de Perico, l'ancien soldat artiste donc, qui va permettre de donner du panache et de la flamboyance au récit. Le film tisse une reconstitution très soignée de ces années, tout en la nimbant d'une lumière étrange et la peuplant de personnages bizarres autant que familiers, qui en font un petit théâtre de marionnettes aussi drôle que tragique et parfois effrayant. Nahuel Pérez Biscayar, découvert avec le film 120 battements minutes, met tout son corps au service de l'expressivité d'un personnage privé de visage, et c'est une performance géniale. Le fait que son comparse soit interprété par Dupontel lui-même n'était pas prévu, c'était Bouli Lanners qui aurait dû jouer le rôle, mais c'est sans doute un bien. Il fallait la voix rauque, l'accent titi parisien, cette rage tranquille et un peu simple qui couve dans le timbre de Dupontel pour être le conteur de cette histoire. Et le casting n'est pas en reste, de Laurent Lafitte en soldat Veule à Nils Arestrup en patriarche acariâtre mais qui ne parvient pas à être détestable, en passant par Émilie Duquesne et le tout petit mais savoureux rôle de Kian Kojandi, je les ai tous trouvés excellents. D'ailleurs, au passage, j'ai confondu Mélanie Thierry et Léa Seydoux. Je n'avais jamais fait attention à quel point elles se ressemblaient. Et je me suis dit pendant le film que j'avais eu tort de casser du sucre sur le dos de Léa Seydoux parce que là, vraiment, elle jouait très bien. Sauf que c'était pas elle. Désolé Léa. Blague à part, la réalisation est exemplaire, se payant le luxe de mise en abîme visuelle que j'ai trouvé assez génial, comme par exemple le fait de toujours faire apparaître l'horrible Pradel ou son visage au travers d'éléments de décor ajourés ou dans des reflets. Car c'est lui, l'homme qui avance réellement masqué et ne fait jamais face, tandis que son pendant, le soldat Perico, va se fabriquer des visages encore et toujours plus fous pour s'exprimer et se présenter au monde tel qu'il est réellement à l'intérieur. Toujours dans le rayon mise en scène, la première est époustouflante, reconstitution de la guerre telle qu'on la voit rarement dans une production française et même rarement tout court, qui trouvera un écho dans les faces des années folles, filmées avec la même violence, l'un étant le pastiche de l'autre, sans que l'on sache vraiment qui parodie qui, et c'est brillant. Pourquoi ? Parce que ce film a un propos qui dépasse très largement la reconstitution de cette époque ou les 10 petites décennies qui nous en séparent. Songez-y, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'il faut qu'on parle tant au passé que ça de ces gens qui avaient les pieds dans la fange et dans le sang, pendant que les puissances en nourrissaient jusqu'à faire commerce de leur mort ? Est-ce que c'est si loin tout ça ? Est-ce que c'est si loin un monde dans lequel des barrières infranchissables empêchent deux mondes de communiquer entre eux ? Un monde dans lequel la belle société refuse de regarder ce qui la dérange.
Un monde dans lequel le soldat Perico ne peut pas être lui-même parce que c'est un artiste, parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est différent. Est-ce que c'est si loin tout ça? Dupontel est brillant parce qu'il s'accroche à cette histoire qu'il a toujours eu envie de nous raconter. La revanche de petits sur les grands, délaissés pour compte contre leurs ex-communicateurs. Elle est très souvent vouée à l'échec et ne ressemblera certainement pas à l'une de ces belles statues qui ne seront jamais construites dans le film d'ailleurs. Non, cette revanche, c'est bien plus souvent une langue tirée ou un bras d'honneur avant de disparaître sans bruit, mais elle fait diablement plaisir à voir. Car ce sont parfois les luttes les plus vaines qui sont les plus belles, et ça fait chaud au cœur de s'en rappeler.